J'aurai bientôt 52 ans et je ne suis pas encore ménopausée, mais beaucoup de femmes autour de moi qui ont le même âge sont déjà en préménopause ou en ménopause et elles ne le vivent pas toujours très bien. Alors aujourd'hui, oui, on va parler de ménopause. Vous savez, cette période qui amène des changements hormonaux qui vont impacter notre corps et notre mental. Et il faudrait vraiment que vous sachiez qu'il est possible de traverser sereinement cette période avec des bonnes pratiques. On en parle juste après ça. Je suis Maëlia Ambre, je suis coach sportive au féminin, donc j'accompagne les femmes, les cadres et les dirigeantes à pouvoir rayonner au quotidien en mettant en place des routines sportives, alimentaires et bien-être. Pour celles qui ne me connaissent pas, donc n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne YouTube. Tous les lundis, je poste une vidéo sportive. J'ai pas le temps, j'ai business, mais j'ai bien 10 minutes pour. Et puis le jeudi, c'est plutôt des conseils selon les questions que vous m'avez posées. Donc on prend ce petit temps-là. Et j'ai eu beaucoup de questions concernant la ménopause. Et donc je me suis dit, allez hop, on se lance, on fait une vidéo. Allez, hop, vous avez tout le contexte. Maintenant, c'est parti. Aujourd'hui, ce que je veux, c'est vous proposer des conseils simples et des solutions concrètes pour vous aider à vous sentir mieux chaque jour durant cette période de ménopause. Alors, pour moi, il y a vraiment trois aspects à ne pas négliger. Enfin, je dis aspects, c'est bien plus que ça. Trois, en fait, facteurs engageants qui vont être engageants. C'est le sport, l'alimentation et le bien-être. Et vraiment, c'est hyper important. J'y reviens toujours, j'en parle tout le temps et c'est hyper important. Pourquoi le sport lorsqu'on est ménopausé ? Tout simplement pour se maintenir en forme et préserver sa masse musculaire. Parce qu'avec ces changements hormonaux, pendant la ménopause, vous allez certainement avoir une prise de poids et aussi une perte de masse musculaire et même souvent des douleurs articulaires. Et en plus, votre métabolisme de base, il est moins dynamique, donc vous allez brûler moins de graisse. C'est pour ça que vous prenez du poids et que du coup, la masse grasse, ça va s'installer un petit peu partout. Donc, pas besoin d'être une athlète, vraiment faire du sport pour pouvoir se faire du bien, maintenir du coup un métabolisme de base qui est en fait actif, même augmenter un petit peu. Augmenter sa masse musculaire, c'est très important. Donc, si en plus vous avez plus de muscles, vous allez brûler plus de calories et donc plus de graisse. Ça, c'est vraiment important. Alors vraiment, le sport, il va vous aider à contrebalancer les effets de la ménopause. Et je vais vous donner en fait quelques petites recommandations. Faites des exercices simples, réguliers. Pas besoin, comme je le disais, pas besoin d'être une athlète, de partir à faire des grandes séances de sport. Faites des séances de renforcement musculaire doux, du cardio qui est adapté. Ça va vraiment améliorer votre énergie parce que vous avez vu, votre énergie, en fait, elle fluctue. Ça va réduire les bouffées de chaleur qui sont assez embêtantes, handicapantes, et surtout ça va améliorer la qualité de votre sommeil parce que souvent pendant la nuit aussi vous avez des insomnies, c'est pas évident, et souvent dû aussi aux bouffées de chaleur. Vous pouvez très bien faire de la musculation légère, faire du pilates, du gainage, des exercices avec des élastiques, avec des poids qui sont légers. L'idée, c'est vraiment de maintenir votre masse musculaire et de renforcer vos articulations et vos tendons. Donc, 3 séances minimum de 20 à 30 minutes par semaine vont déjà suffire pour obtenir des résultats. Si vous ne faites pas de sport, faites au moins déjà 20 à 30 minutes. Et le plus, vous savez, c'est que du bonheur. Donc du cardio, faites du cardio modéré, de la marche rapide, du vélo. C'est excellent pour stimuler votre cœur sans traumatiser aussi vos articulations. Et en plus, ces activités vont permettre de réduire le stress et de libérer des endorphines. Vous savez, les endorphines de bonheur, là, du bonheur, on a besoin de bonheur, ça c'est clair. Alors, en plus, ça va vous aider aussi à pouvoir mieux gérer les bouffées de chaleur et les sautes d'humeur. Oui, des sautes d'humeur, il y en a pas mal. Moi, j'en connais qui ont beaucoup de sautes d'humeur parce qu'elles sont ménopausées. En plus, votre corps, il a besoin de mobilité, de souplesse. Et ça se perd justement lorsqu'on a 45, 50 ans, ça se perd vraiment beaucoup. Et des pratiques comme le stretching, le yoga vont permettre d'assouplir votre corps, de réduire les douleurs articulaires et surtout de rester mobile. Parce que du coup, forcément, si vous avez une réduction de mobilité en fait articulaire, vous avez un petit peu de mal à vous bouger. Donc ça va vraiment vous aider. Faites des postures douces, d'étirement. Ça va favoriser aussi une meilleure circulation sanguine. Aider à évacuer les tensions par la respiration. Super important le stretching. Je dis toujours, c'est le parent pauvre en fait du sport et pourtant il est hyper intéressant. Et puis essayez aussi de les intégrer dans votre routine quotidienne. Même pendant 10 minutes, faites 10 minutes par jour, c'est très bien, un peu de stretching, surtout le matin quand vous levez, c'est pas mal. Et puis essayez de trouver vraiment une routine d'entraînement qui est adaptée. En période de ménopause,
l'écoute de soi, c'est essentiel. Écoutez votre corps. Je dis tout le temps, je me reconnecte à mon corps, à mes sensations, à mes envies. Ce ne sont pas les mêmes qu'avant. Donc, écoutez votre corps, vraiment. Et puis, alternez aussi avec des jours où vous vous sentez plus active. Là, vous allez sur des séances qui sont peut-être un peu plus intenses. Et puis, il y a des jours où voilà, vous ne vous sentez pas trop en forme. Et bien, continuez à bouger, mais de manière plus douce. Vraiment, vous allez pouvoir adapter sans vous épuiser. Et puis, voilà. Réguler entre eux, un peu plus intense, un peu moins intense, plus longue, plus courte. Voilà, essayez aussi de le varier, ça c'est pas mal. Donc, mon conseil, trouvez une activité ou même des activités que vous aimez. Je sais pas, vous aimez danser, vous aimez marcher, partir avec une copine, de la natation. Trouvez vraiment ce qui vous plaît et commencez petit à petit. L'idée c'est de bouger avec plaisir et sans pression. Donc voilà pour la partie sport. Et maintenant, on va parler de la partie alimentation. Alors là, c'est un pilier essentiel. Tout le monde aime manger, n'est-ce pas? Eh oui, mais notre corps, il aime bien qu'on mange, mais à certains moments de notre vie, et surtout lorsqu'on a entre 40, 45, 50 ans, et même 55 ou plus, notre corps ne va plus réagir un peu de la même façon. Donc l'idée, c'est de l'écouter et de pouvoir s'adapter. Donc, l'alimentation va jouer un rôle qui est crucial. Votre métabolisme, il ralentit et vos besoins nutritionnels, ils changent. Oui, ils changent. Vous ne pouvez pas manger la même chose qu'avant. Non, non, non. C'est pas pareil. Donc, écoutez votre corps, il vous le dit. Il vous le dit. En fait, l'idée, c'est de suivre quelques petits principes que je vais vous donner. Et ça va vous aider à diminuer les symptômes désagréables et vous apporter tous les nutriments dont votre corps il a besoin. Premièrement, déjà, augmenter les protéines. Les protéines vous aident à, à créer du muscle. Vous avez besoin, vous perdez en fait du muscle. Et ça, c'est lié aux hormones, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, c'est important d'intégrer des sources de protéines dans chaque repas. Et oui, des protéines végétales, des protéines animales, des œufs, du poisson, volaille, tofu, légumineuses, des yaourts aussi. Et en fait, en plus, ces protéines, elles vont vous apporter en fait une sensation de satiété. Et ça, c'est vraiment l'idéal pour éviter de grignoter. Parce que je sais que vous grignotez beaucoup. Oui, vous grignotez beaucoup. Donc ça va vous aider. Favoriser les oméga 3, et les bonnes graisses. Le gras, c'est bon, mais du bon gras. Le gras qu'on va trouver dans des poissons, les poissons gras comme le saumon, les sardines, des graines de lin, des graines de chia, des noix. C'est excellent pour la santé cardiaque et aussi pour la peau, n'est-ce pas? Parce que notre peau se dessèche aussi un petit peu plus. Et donc oui, c'est pas mal. C'est bien de pouvoir manger tout ça. Et aussi, ça va vous aider, en fait, ces poissons gras, ces bons gras-là, ils vont vous aider à réguler les inflammations. Et ça, des inflammations, on en a. Et puis, réguler aussi les hormones. Donc, c'est tout bénéfice. Vraiment, favoriser les oméga 3 et les bonnes graisses. Et puis, booster votre apport en fibres. Les légumes verts, allez, on mange des légumes verts. Les légumineuses, on mange des légumineuses. Les céréales complètes, elles vont vous aider à maintenir un bon transit. Souvent, vous avez le transit qui peut être aussi un peu dérangé. Et ça va vous aider. Mais aussi, ça va vous aider à équilibrer la glycémie. On va éviter les fringales, stabiliser les humeurs. Donc, manger des fibres. Un exemple, prenez par exemple un bol de flocons d'avoine le matin avec un fruit frais, quelques graines en fait avec des oléagineux. Et puis voilà. Là, en fait, on est plutôt calé et puis on est bon concernant les fibres. Et puis, concernant l'eau, on parlait de la qualité de votre peau qui a tendance à se dessécher avec les fluctuations hormonales. Donc, hydratez-vous davantage, buvez plus d'eau. Si avant vous buviez 1,5 litre, vous pouvez monter jusqu'à 2 sans aucun problème. Ça va vous aider à garder en plus une peau qui va être souple, vous allez avoir une bonne digestion et vous allez réduire aussi la rétention d'eau. Donc votre corps retient l'eau parce que vous ne lui en donnez pas assez. Donc donnez-lui suffisamment d'eau, il va être très content, tous les organes de votre corps vont être très contents et vous n'aurez plus de rétention d'eau. Et réduisez les sucres raffinés, l'alcool, tout ça. C'est bon, d'accord, mais voilà, réduisez, vous allez voir. Parce que ça va amplifier les bouffées de chaleur et les variations d'humeur. Donc réduisez. Et en plus, avec le sucre, vous pouvez faire aussi des pics de glycémie et ça, c'est pas vraiment génial. Donc, si vous faites d'ailleurs des pics de glycémie, vous avez des variations d'énergie. Donc, variations d'énergie, bouffées de chaleur, mauvaise humeur. Voilà, on va réduire le sucre, je pense que c'est plutôt pas mal. Vous pouvez faire, manger des fruits frais, des smoothies maison, c'est très bon, c'est sucré. Et puis avec des fruits et légumes de saison, c'est très bien. En gros, pour l'alimentation, écoutez-vous. Votre corps, lorsqu'il n'a pas envie, il n'a pas envie.
ne l'obligez pas. Sentez quand vous avez besoin de certaines choses. Écoutez-vous, mangez aussi en pleine conscience. Pleine conscience de ce que vous mangez. Ne cherchez pas à la perfection à avoir un super régime alimentaire, non. L'essentiel, c'est de vous faire du bien avec des aliments qui vous correspondent aujourd'hui. Donc une façon différente en fait de manger. Et puis on va parler du troisième pilier qui est le bien-être. Gérez votre stress, cultivez la sérénité. Vous en avez besoin parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas toujours gérer par rapport à vos hormones. Donc ça, c'est indépendamment de vous. Mais vous avez le pouvoir, la capacité de pouvoir agir. Et donc, le bien-être mental, c'est un aspect qui est vraiment négligé lorsque vous êtes en ménopause. Et pourtant, il joue un rôle crucial sur votre état global. Prendre soin de sa santé mentale, ça va vous aider à donc mieux gérer vos émotions, tout ce qui est inconfort. Et puis c'est vrai que la ménopause, c'est vraiment une période d'émotions intenses. Vous ne savez pas pourquoi vous passez du rire aux larmes, de l'envie à pas du tout avoir envie. Le stress peut s'installer et ouais, c'est intense quand même émotionnellement. Donc si vous pouvez vraiment agir sur votre stress, eh ben, c'est plutôt pas mal. Et là, je vous invite à pratiquer de la méditation, de la respiration consciente. Ça va vous faire un grand bien. Ça va réduire votre anxiété, vous permettre de vous reconnecter à vous-même, respirer en conscience. On réduit le stress. Vous pouvez commencer avec 5 minutes par jour. Vous fermez les yeux, vous inspirez, vous expirez, juste ça, le matin au réveil. Et puis si vous sentez que le matin ça fonctionne bien, vous voyez les bienfaits, ben essayez aussi le soir, au coucher. Et puis après, vous pouvez très bien faire aussi le midi. Hein. Vraiment prenez ces temps-là pour vous, c'est vraiment important. Et puis votre sommeil, c'est une priorité. Le sommeil, c'est la base de tout. Vous êtes fatigué, vous dormez, vous êtes stressé. Quand vous dormez, il se passe tellement de choses. Votre corps se met en mode je reproduis, donc les hormones, les cellules, tout le monde est en train de refonctionner. Vous êtes en train d'assimiler tous ces effets dans la journée. Vous prenez, vous récupérez, vous rechargez vos batteries, vous remplissez vos citernes. Dormez, faites une préparation avant d'aller vous coucher si vous avez du mal en fait à dormir pendant la nuit. Vraiment, c'est important. Diminuez les écrans une demi-heure avant, lisez un livre, faites un rituel en fait de préparation au sommeil avec une musique apaisante, un bon oreiller. Enfin, dormez. Vous allez voir que vous êtes beaucoup plus sereine et récupérez. Vous levez le matin en ayant l'impression vraiment d'avoir récupéré. Donc ça va vous aider. Et puis entourez-vous de personnes autour de vous qui vont vous soutenir. Hein. La ménopause, ça peut être aussi une période un peu solitaire. Donc, parlez de vos ressentis, de ce que vous vivez avec des amis. Il y a même des groupes de discussion avec lesquels vous pouvez en fait échanger. Vous n'êtes pas la seule à vivre ces moments-là et c'est bien de normaliser ce que vous traversez. C'est normal et il y a des solutions pour pouvoir mieux la traverser. Et puis, en parlant de bien-être, allez vous faire masser. Des massages aux huiles essentielles, comme l'huile de coco, l'huile de sésame, des bains relaxants, au sel d'Epsom, super bon ça. Ça peut vraiment faire des merveilles et vous aider à relâcher les tensions et surtout à vous accorder un moment pour vous. Et votre bien-être, il passe par des petites habitudes simples mais régulières. Moi, par exemple, le dimanche soir, il n'y a pas de compromis, c'est le bain. Je m'enferme pendant 4 heures dans la salle de bain, je n'existe plus. Mes amis, ma famille, tout le monde le sait. C'est des moments vraiment pour moi. Et le soir, avant d'aller me coucher, je suis un rituel de stretching, où je parle aussi sur ma journée, je fais une petite revue de ce que j'ai fait en sortant surtout les points positifs. Et ça me fait un bien fou pour pouvoir aller dormir. Trouvez vraiment ce qui vous fait du bien. Donc, en conclusion, après avoir vu tout ça, qu'est-ce qu'il faut retenir hein? Donc cette période de préménopause, même de ménopause, c'est avant tout une transition, ce n'est pas une finalité. Et elle peut être vécue comme un moment d'écoute de soi et de transformation. Votre corps, il bouge comme il a bougé quand, vous savez, vous étiez à la période de la puberté ou quand vous avez eu votre premier enfant. C'est encore une autre période. Normalisez cette période en fait et écoutez-vous vraiment. Prenez soin de vous avec des gestes quotidiens. Il s'agit juste d'ajuster votre alimentation, de bouger de manière plus adaptée, hein, de faire plus de sport, cultiver un bien-être du mental. Et en fait, vous allez voir, vous pouvez traverser cette période de façon plus sereine et aussi plus épanouie. Donc, n'oubliez pas, c'est en écoutant votre corps et en prenant soin de vous que vous vivrez au mieux cette étape. Vous êtes capable de trouver un équilibre, je le sais, vous êtes capable de pouvoir trouver un équilibre, l'équilibre qui va vous revenir. Donc, je me reconnecte à mon corps, à mes sensations et mes envies.
Je le dis tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et puis, je suis là pour vous accompagner, vous conseiller dans cette étape. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je répondrai avec grand, grand plaisir. Et puis, je vous offre aussi un bilan énergie-vitalité de 30 minutes. Donc, c'est 30 minutes que je vous offre durant lesquelles on va pouvoir échanger sur vos objectifs, sur ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez mettre en place, sur les problèmes que vous rencontrez. Et donc, je pourrais vous conseiller et puis vous aider à pouvoir passer en fait cette période. Donc, le lien, il se trouve en bas dans la description du coup de cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, likez, partagez à une copine qui en aura bien besoin. Et puis, moi, je vous dis, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, bougez plus, mangez plus sainement et prenez du temps pour vous, très, très important. À très bientôt. Ciao.